Vous le connaissez en tant que vidéaste, vous pouvez maintenant le découvrir en tant que photographe. En effet, Renaud Schack, rhombasien d'origine, qui partage sa vie entre Cuba et la France depuis plus de 20 ans, propose cette fois-ci une exposition de 30 photos sur cette île qui le passionne et avec laquelle il a tissé des liens humains, culturels et émotionnels. C'est un autre moyen d'expression qui me permet de porter un regard complètement différent, ou assez différent sur Cuba. Et c'est aussi un moyen d'expression plus indépendant qui te permet d'aller plus vite parce que, comme tu le sais, la vidéo, c'est de longues années d'attente pour avoir un producteur, pour avoir un budget, pour ci, pour ça. La photo, ça a quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus spontané. Donc en ça me plaît beaucoup, ça me permet d'avancer, de faire d'autres choses. Après plusieurs rencontres avec des photographes professionnels, Renaud Schack a pris confiance en lui et a décidé de faire découvrir Cuba d'une autre manière, avec des clichés de la vie de tous les jours, se découvrant ainsi comme étant un photographe de rue, un photographe social. Je me suis aussi découvert comme étant sans doute plus un photographe de ce qu'on appelle un photographe social, un photographe de rue, un photographe de quotidien. Et donc à partir de ce moment-là, et par rapport à mon propre rapport avec Cuba aussi, qui a toujours été un rapport social, humain, politique, culturel, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler évidemment sur ce terrain-là. Et l'exposition que je présente est effectivement une exposition où le public pourra découvrir essentiellement des portraits, en tout cas des humains, la vie humaine, la Cuba contemporaine en transition et qui en même temps est encore une sorte de musée à ciel ouvert. Je pense que le plus important de ces photos, c'est la mélancolie, c'est ce qui en ressort. Et une mélancolie qui est proprement cubaine, d'autres que moi seraient capables de la capter parce qu'elle est liée à la lumière de ce pays, parce qu'elle est liée à ce dont je parlais, donc une sorte de pays figé dans le temps, en partie, et en partie figé dans le temps, et en partie très moderne, et parce qu'elle mélancolie aussi, parce que l'histoire de ce pays a été tourmentée, belle, difficile, et aujourd'hui très incertaine. Grâce à cette exposition, vous allez pouvoir voyager à travers la Havane et découvrir sa population, sa vie et ses coutumes, en passant du noir et blanc à la couleur, ou encore d'un visage pensif et tendre à un monument évoquant le passé colonial. Alors cette expo déjà mélange des visages, des portraits, plus ou moins en gros plan, et puis bien sûr des plans d'ensemble de la ville, de la Havane en particulier, et puis un séjour également à la campagne. J'ai passé un peu de temps durant la zafra, c'est la récolte de la canne à sucre qui a lieu chaque hiver à Cuba. Donc l'expo telle que nous l'avons montée, c'est une sorte de voyage, un petit peu comme si une personne arrivait en avion demain, elle atterrirait, en général elle atterrit à La Havane, donc on va dire qu'elle atterrit à La Havane, et puis grâce à des photos qui ont été prises dans un bus, ou d'une personne dans un bus, assise dans un bus, on se déplace, c'est ce qu'on peut, on essaie de faire, donc on se déplace, et puis la personne dans le bus voit la Havane, c'est-à-dire elle voit des plans d'ensemble, je sais pas, le Malécon, la mer, etc. Et elle voit également des gens, le bus s'est arrêté à un feu rouge, on peut imaginer ça dans cette espèce de... Et poum, elle tombe sur un portrait, etc. Et dans un deuxième temps, on part à la campagne, toujours grâce à un bateau, et on se retrouve avec les coupeurs de canne à sucre, avec des gens qui vivent à la campagne, une autre situation. Et pour terminer, on revient à La Havane comme si on allait reprendre l'avion. Et donc on a encore quelques photos havanaises et puis c'est la sortie. À travers cette exposition, Renaud Schack a souhaité partager un sentiment de mélancolie, une sensualité et une spontanéité proprement cubaine. L'idée c'est d'arriver à percevoir et à photographier l'âme d'un pays, certes en évolution, mais l'âme cubaine avec toute cette mélancolie dont je parlais, avec cette idée d'un grand musée qui, je ne sais pas ce qu'il deviendra demain, mais cette idée d'un grand musée à ciel ouvert. Et donc montrer un Cuba de l'intérieur, montrer un Cuba qui est authentique et un pays qui est en même temps dans une situation avec un pied en l'air, un peu comme une cigogne, et qui ne sait pas trop où le pied va se poser et les conséquences que va avoir le pas suivant.
Donc il y a un peu un côté, oui, nostalgique, je pense, parce on sort d'une histoire, on sort de quelque chose et on va vers ailleurs. Et là, cette photo est assez représentative, je trouve, puisqu'on parle de ça, de ce passage, puisqu'on a une nouvelle génération, on a la génération qui a fait la révolution, en l'occurrence Fidel Castro, et là, on est avec quelque chose qui de décrépit autour. Voilà, on est vraiment dans la fin, dans la transmission et en même temps la fin, parce que quand je dis la fin, ça ne veut pas dire que tout s'efface, ça veut dire que ces générations-là vont construire un pays, peut-être avec l'inspiration de ces gens-là, ou peut-être pas, ça, je ne sais pas, mais ça crée ça crée en tout cas à Cuba des incertitudes, des questionnements, des doutes, des craintes et des espoirs. Si vous souhaitez découvrir cette exposition, sachez qu'elle est visible jusqu'au 28 novembre à l'espace culturel.